Alors bonjour Franck, on est au Grand Prix de Montpellier 2016. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bonjour à tous et à toutes, Franck Kezel pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis président du mini-bolide Montpellierin maintenant depuis à peu près 15 ans environ, ça fait pas mal d'années. Et on est aujourd'hui sur la piste de Montpellier pour la 19e édition. 19e édition, et alors qu'est-ce que vous avez préparé de nouveau pour cette Alors édition? préparer de nouveau tout d'abord, chaque année, et je tiens à les remercier, c'est un noyau de bénévoles, pas très nombreux comme dans beaucoup d'associations. Où cette année encore, on peut le voir, on a fait un gros travail sur le circuit avec pas mal de modifications. Certaines se voient facilement, d'autres se voient moindres, mais devraient nous aider à avoir un circuit encore plus favorable tout au long de l'année. Et est-ce que tu peux nous parler du club? Combien vous êtes d'adhérents? Sa date de création? Alors, date de création, ça remonte à plus de 25 ans, puisque la création de l'origine de ce club, c'était pas MBM, mais c'était ASC Maspruné. Ça se situait sur un autre circuit, mais on a gardé toujours le même numéro au niveau de la FVRC. Moi, pour ma part, ça fait maintenant 16 ans qu'on est sur ce site et 15 ans que je m'en occupe. Le nombre d'adhérents, ça fluctue comme dans beaucoup d'associations. On a été jusqu'à 50, on est en moyenne entre 35 et 40 adhérents à l'année. Et ce Grand Prix, ça représente combien de week-ends de travail? Je ne compte pas, mais depuis, on va dire, début octobre, pour ma part en tout cas, c'est tous les week-ends hormis le week-end de Noël et le week-end du jour de l'an. C'est en nombre d'heures, je crois, on faisait un calcul assez rapidement de présence sur le circuit, hors temps masqué, c'est à peu près 500 heures de travail sur le site. D'accord, et là vous avez un début de saison qui est chargé, vous avez encore une course au mois de mars, une au mois d'avril. Voilà, c'est exact, c'est un petit peu à la demande de ce qu'on a pu faire aussi avec toi, avec la RC Mag. Beaucoup d'engouement pour le Grand Prix de Montpellier, qui est un peu le leitmotiv de l'association, en tout cas pour ma part et pour l'ensemble du noyau du club. Tout ça c'est que pour le plaisir, donc tant que ça continuera comme ça, on sera présent. Faire des sacrifices pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres, c'est la motivation de l'association. Derrière, quand on a eu fait de la RC Mag, et je t'en remercie d'avoir développé ça, on se rend bien compte que ça répond à la demande de ce que veulent aujourd'hui les pilotes. Et cette année, une petite nouveauté, on enchaîne après, encore un mois après, donc au mois d'avril, début avril, avec la Seismic Cup, qui est un peu la conclusion de ce début d'année, un Grand Prix tout thermique, une manche de RC Mag tout est brushless électrique et un mix des deux, on va dire une solution hybride avec un petit peu la même philosophie chez Seismic Cup, mais on va mélanger un peu toutes les catégories thermiques et brushless. Et au niveau de la participation cette année, ça donnait quoi? Quand tu dis participation, c'est nombre Les d'engagés. étrangers, les pilotes, est-ce qu'il y a des nouveaux? Des nouveaux, non. Nous n'avons pas la chance d'avoir de pilotes américains cette année. C'était un petit peu plus compliqué puisque déjà il y a le championnat du monde qui est à Las Vegas, donc ils vont plus rester chez eux à mon avis. Les budgets étant aussi en restriction pour toutes les entreprises, donc on n'a pas eu la possibilité de faire venir un Américain. J'adresse à tous les pilotes américains, même s'ils ne comprennent pas le français, j'espère en voir dans les prochaines éditions, on va y arriver. Et puis après la participation, au niveau français, c'est à peu près similaire. Là sur ce Grand Prix, on est à peu près à 60% de Français, 40% d'étrangers, on le frôle même 55-45 d'ailleurs. On a de plus en plus de pilotes étrangers au détriment de pilotes français. Voilà. Et est-ce que tu as un favori? J'ai des favoris, ouais, j'en ai un qui peut faire partie des bons favoris, c'est Ricardo Berton, qui a été assez impressionnant lors du warm-up, il y a à peu près un mois de ça. Maintenant, ça va dépendre des conditions de la piste et de la météo. Si ça reste dans ces conditions-là, il fera partie, à mon avis, des pilotes qui seront sur le podium. C'est vrai qu'il roulait vraiment très très fort, et en plus il a l'air assez sympathique. Et tu vois pas un Français cette année? On peut le dire, ils n'écoutent pas. Alors si, je le souhaite depuis des années, ils le savent tous, les pilotes français, enfin qui peuvent prétendre, on va dire, à un podium ou à la victoire. Je crois qu'on peut les citer, Yannick Egouin, Jérôme Egouin, Jérôme Sartel et Renaud Savoya. Je vois ces quatre qui sont toujours, en tout cas sur les podiums du GP ou sur les grandes courses nationales.
Maintenant, il y a de la pression de la part de beaucoup de pilotes étrangers, italiens, anglais, et les places sont chères et ça ne tient à pas grand-chose. Donc je pense que ce sera plus un étranger. Ouais, et là, il y a une petite nouveauté quand même, c'est Renault Savoia, là, c'est ta première sortie sur le Losi, ça va être intéressant à voir aussi. Oui, c'est exact. On a la chance dans ces mouvements professionnels que nous, on ne maîtrise pas du tout au niveau associatif, de l'avoir pour la première course de l'année avec sa nouvelle écurie, et tant au niveau châssis que motorisation. Bon, il avait déjà fait une course à Padova avec la motorisation. Je crois là, c'est tout nouveau pour lui. Donc j'espère en tout cas qu'il arrivera à briller rapidement. Enfin, j'y fais confiance. De toute façon, ça fait partie des meilleurs Français, donc je ne m'inquiète pas trop pour lui. Et là, pour finir, je vois que tu as un beau blouson spécifique pour cette course. Est-ce que tu as des sponsors, par exemple, du club à remercier? Ah ouais, déjà je les remercie tous en général parce que je risque d'en oublier. Oui, on avait fait ça il y a quelques années, d'ailleurs aussi avec Jérôme Sartel, que je remercie énormément de par son implication au sein du club, indépendamment qu'on soit amis avant tout. C'est que professionnellement, il essaye à chaque fois de nous amener des idées. On avait fait ça quand il était chez Nemo Racing, d'ailleurs les gens ont encore les blousons aujourd'hui sur eux. Et je voulais essayer de les récompenser. Donc on a monté ça il y a à peu près 6 mois de ça, avec les blousons et les doudounes qu'ils avaient mis en place lors de la sortie de leur Losi 4.0, je crois que c'était pour ça qu'ils l'avaient fait. Donc on a fait floquer ici le petit ici, c'est de ce côté, pardon, le logo du MBM avec la signification qu'on a rajouté au-dessus, PLP, qui veut dire pour le plaisir. C'est en fait l'origine de la motivation de l'association du club. C'est vraiment une course qu'on a développée pour se faire plaisir et faire plaisir aux gens qui y viennent. Voilà. Donc on va tout faire pour supporter ce week-end et faire plaisir à tous les gens qui sont venus des 4 coins de France et d'Europe. Ben, je te remercie Franck et je te remercie surtout pour l'implication que tu as pour développer le modèle réduit à Montpellier et un peu partout, parce que cette course c'est l'ouverture de saison, donc c'est la grosse course de l'année pour bien débuter. Voilà. Je te remercie à toi aussi, je remercie aussi les gens qui travaillent avec toi, qui font aussi un travail associatif assez impressionnant pour faire qu'on ait de la communication, ce qui est aussi l'élan de ces courses-là. Si vous n'étiez pas venu dans les premières années, on n'aurait peut-être pas connu le Grand Prix de Montpellier. Je remercie aussi tout particulièrement la ville de Montpellier qui commence vraiment à reconnaître en fait le travail que l'on fait depuis des années. Et j'espère cette année qu'on aura la chance d'avoir les élus sur le site tout au long du week-end. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.